La rapidité d'exécution que le perfectionniste a, le niveau de stress est tellement élevé qu'il en demande toujours plus. Il est insatisfait, mais insatisfait constamment du résultat qu'il produit et donc de ceux que les autres produisent. Donc il ne peut pas savoir si ceux-là ils auraient le maximum de. Il remet en question ce que vous pensez que ça va de soi d'accepter, et bien lui trouve que c'est mal fait. On devrait donc toujours en train de corriger, de trouver, de chercher la faille dans ce que vous faites. Et si vous passez votre temps à rechercher la faille dans tout ce que les autres sont en train de faire, finalement vous n'écoutez pas l'importance, vous ne prenez pas attention à l'importance de ce que la personne fait ou ce que vous allez tirer de bon dans cela. Vous ne voyez que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est à matière à critique. Le perfectionniste apprécie difficilement le travail des autres. Beaucoup de gens cherchant à tout faire parfaitement finissent par se retrouver piégés par le perfectionnisme. C'est très souvent perçu comme une qualité, peut en réalité mener à un épuisement émotionnel et à une insatisfaction constante. Le perfectionnisme, quand le mieux devient l'ennemi du bien. Le perfectionnisme, nous en parlerons dans ce podcast. Merci de rester connecté sur Alert Info News. Nous recevons le coach Crispin Marlin, coach en développement des performances optimales. Coach, Bonsoir. comment ça va? Super. Toujours un plaisir d'être avec toi. Super. Comme je l'ai dit, nous parlerons du perfectionnisme. Oui. Si la question m'est posée, je me dirais effectivement je suis perfectionniste. La définition, je l'ignore. On pourrait dire comme ça que généralement est appelé ou est traité les perfectionnistes une personne qui est dans un état de dépassement constant. Okay. Voilà, donc la personne n'arrive pas à apprécier véritablement le niveau qu'elle obtient comme résultat et elle est toujours en train de remettre en cause le travail qu'elle a pu produire dans un domaine, dans un autre. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de routine où on est toujours en quête d'une certaine perfection. Donc on dit que vous êtes dans l'état de perfectionniste ou vous êtes un perfectionniste. Est-ce que la perfection dont vous parliez tourne autour du sujet ou est répandue sur d'autres personnes avec qui justement cette façon de travail? Nous allons d'abord voir quel est l'impact sur vous-même, parce que l'impact que vous avez sur vous ou qu'une attitude a sur vous va pas dépendre sur les autres. Parce que l'être humain est une personne qui est en constante relation avec une autre personne. Donc votre perfectionnisme va dépendre sur votre entourage, votre famille, vos collaborateurs au service, et même si votre entreprise est ceux avec qui vous travaillez lorsque vous êtes dans un système de contrat ou de partenariat avec une entreprise. Donc, je vais dire que ça a de l'influence sur le milieu dans lequel vous évoluez. Voilà. De manière factuelle, comment ça se manifeste? On va dire que c'est une personne qui peut être un entrepreneur, il peut être, n'est-ce pas, un citoyen lambda, un homme, une femme. Ça peut être d'abord le comportement d'une personne, ensuite ça peut être au niveau professionnel. D'abord, quelqu'un une dame qui est perfectionniste, par exemple, qui va s'apprécier devant un miroir, aura toujours tendance à trouver que l'état dans lequel elle se trouve ne lui plaît pas, qu'on pourrait faire mieux. Voilà, donc même en train de mettre son pinceau, passer le pinceau, 2, 3, 4 personnes ont dit c'est bon, non, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Donc il y a toujours une sensation de remise en question d'un état pour pouvoir faire mieux. Alors que c'est un système où il n'y a pas de fin. Et même que lorsque cette personne pense qu'elle a atteint, lorsque cette personne pense qu'elle a déjà atteint un certain niveau, elle tente toujours à remettre en question. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Donc, pour quelqu'un qui se veut perfectionniste dans les activités, il change de stratégie, il remet en question sa stratégie, il essaie, n'a même pas encore fini de terminer pour voir évidemment les résultats que sa stratégie va pouvoir apporter comme réponse, et la personne remet encore en question ce qu'elle vient de faire, et on est dans une sorte de spirale qui ne prend jamais fin. Est-ce que la perfection existe en réalité? D'abord, si je prends sous d'autres cieux, je peux dire quelque part que la perfection existe parce que je sais comme ça, par cette façon personnelle, par ma culture personnelle, que l'être humain est spirituel, est divin. Moi, je suis très croyant. On me dit que comme ça, on ne dit pas que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, si nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu et que Dieu est parfait, c'est que Dieu a mis en nous toutes les conditions pour que nous soyons des êtres parfaits. Maintenant, qui t'a mis d'accepter cette façon de penser et d'être aligné sur cette façon de faire. La preuve est que, prenez de 1960, tel que les maisons étaient, ou la Côte d'Ivoire ou les pays africains étaient en 1960, et est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est la même maison que vous avez? Non, pas du tout. Voilà, donc comprenez que le système est fait de sorte que on évolue constamment. Donc, moi, je crois en la perfection, sauf que la manière de rendre la perfection peut poser problème à celui qui veut adopter une attitude. C'est pourquoi je dis toujours que
être perfectionniste a des avantages, mais aussi des inconvénients. À quel moment précisément ça pose problème? D'accord. Je vais d'abord parler d'avantages. Ouais. D'accord. Donc, le niveau de travail de celui qui est très perfectionniste est vraiment élevé. Donc, ses standards sont très élevés. Toujours. C'est bon, il n'y a pas de problème à ça. Donc, avoir des standards élevés, c'est savoir qu'il y a toujours une forme beaucoup plus évoluée de ce que l'on fait. Au niveau relationnel, il y a toujours la manière la plus parfaite de vivre une relation d'amour. Il y a toujours la manière la plus parfaite d'avoir la version parfaite ou encore développée de son entreprise, de son business, de sa vie, de sa condition, de son activité, de sa vie professionnelle. Il faut être toujours dans le système d'amélioration constante pour les professionnels. On est toujours dans le système d'amélioration constante. Dans ce cas, il s'est dit que sa compétence peut être toujours améliorée. Il est toujours en train de se perfectionner, de se développer. Il va avoir une vie vraiment élevée. Il est pour la grandeur. D'accord. Donc, il ne s'arrête pas de travailler. Il est toujours en train de travailler. Je connais des perfectionnistes qui viennent de remporter une activité. On dit, bon, on va les fêter. Ça dit, bon, d'accord, je vais bosser. Mais tu viens de remporter, tu dis, oui, justement, c'est la raison pour laquelle je vais bosser. D'accord. Maintenant, comme inconvénient, le niveau de stress est très élevé. Vous stressez parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas fait, vous n'avez rien encore fait. Donc, vous êtes là, vous les mettez chaque fois en question. Vous n'avez pas de mesure. Vous ne pouvez pas mesurer votre progression dans le temps. Ça pose un grand problème. Vous travaillez avec un perfectionniste, il n'attend pas, comme je l'ai dit au début, il n'attend pas de voir le résultat concret que sa stratégie, sa méthodologie, sa façon de travailler donne. Et en pleine action, le perfectionniste remet en question et il apporte une autre stratégie. Ah, d'accord. Donc, vous ne pouvez pas contrôler quelles sont ce que j'appelle, quelles sont activités sensorielles. À quel moment il fait quelque chose qui marche et à quel moment il fait quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas. Parce que vous ne mesurez pas votre évolution. Or, on ne peut obtenir que ce que l'on peut mesurer. Donc, si vous pouvez mesurer quelque chose, vous pouvez atteindre ce niveau de performance. Moi, je dis simplement qu'une fois que vous avez atteint un objectif, vous prenez du temps, vous faites cela, vous savourez ce niveau et vous mettez la barre à un autre niveau, vous lancez un autre défi et vous allez. Donc, c'est un système d'évolution crescendo. Non, c'est ce qui est normal de faire. De faire. Par rapport au perfectionniste qui, lui, il n'attend pas de voir le résultat qu'il recherche, il change déjà la stratégie, il remet déjà en cause. Donc, il finit par être comme une sorte de Sisyphe qui continue de rouler, comment on appelle ça, la pierre sur la colline et il ne voit jamais le résultat, il n'attend jamais de voir à quel moment est-ce qu'il progresse ou pas. Et cela, c'est négatif s'il travaille avec les autres, parce qu'il n'arrive pas à apprécier le travail rendu des autres. Donc, il trouve que les autres sont toujours en deçà de leur performance. Et il est dans un système de comparaison. Oui, mais tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie, le même niveau de compétence, la même rapidité d'exécution dans la façon de faire. Et les gens fonctionnent de façon psychologique. J'ai toujours dit que l'être humain travaille à 80% par sa psychologie, il n'y a que 20% de mécanique. Donc, les gens sont beaucoup plus enclins à donner le maximum de leur performance s'ils sentent leur travail est apprécié. Ouais. Mais le perfectionniste apprécie difficilement le travail des autres. Parce qu'il a l'impression que... Il n'apprécie pas d'avoir lui-même son travail. Donc, c'est pas pour vous qu'il va apprécier. Il faut déjà voir que c'est déjà un problème. Or, si vous travaillez avec des personnes qui ont l'impression que ce qu'ils font est rejeté, ce qu'ils font est vraiment vilipendé ou déprécié, c'est tout à fait normal qu'ils vous laissent tomber. Et la rapidité d'exécution que le perfectionniste a, le niveau de stress est tellement élevé qu'il en demande toujours plus. Il est insatisfait, mais insatisfait constamment du résultat qu'il produit et donc de ceux que les autres produisent. Donc, il ne peut pas savoir si ceux-là auraient le maximum d'eux. Et ce n'est pas bon. Et quel impact sur ses relations? Ces relations, pour la simple raison qu'il remet en question ce que vous pensez que ça va de soi d'accepter, eh bien, lui trouve que c'est mal fait. On devrait donc toujours en train de corriger, de trouver, de chercher la faille dans ce que vous faites. Il y a toujours des gens que faites ce que vous avez à faire et laissez les autres apprécier. Mais si vous passez votre temps à rechercher la faille dans tout ce que les autres sont en train de faire, finalement, vous n'écoutez pas l'importance, vous ne prenez pas attention à l'importance de ce que la personne fait ou ce que vous allez tirer de bon dans cela. Vous ne voyez que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est matière à critiquer. Donc, évidemment, tous ceux qui sont autour de vous ne font que du négatif. Pas parce que vous êtes méchant, mais parce que vous êtes perfectionniste et vous ne savez pas aller de façon organisée, de façon, j'allais dire, séquencée vers votre objectif. Et c'est pas bon. Comment dire à un perfectionniste qu'il est perfectionniste? D'abord, s'il a conscience qu'il est perfectionniste. Et au départ, il n'a pas conscience qu'il est perfectionniste. C'est les autres qui commencent à se plaindre de ses réactions, de son caractère et de ce qu'il manque, n'est-ce pas, d'appréciation. Et
Il n'apprécie pas lui-même son propre travail, il ne prend pas de pause, il ne prend jamais de pause, il est chaque fois en train de travailler, de rechercher la faute et voir comment s'améliorer. Et ça épuise tous ceux qui sont autour de lui. Et il est toujours stressé, il est toujours à bout de nerfs, parce qu'il veut toujours au-delà de vos limites. Il veut toujours que vous puissiez repousser vos limites. Voyez-vous? Maintenant, jusqu'à ce qu'on lui dise que non, voilà le problème. Et quand il prend conscience de ça, il est difficile pour un perfectionniste parce que c'est une habitude. L'être humain est un être d'habitude. Il est difficile pour un perfectionniste de sortir de cet état de perfectionniste et de pouvoir commencer à mieux analyser, prendre du recul puis analyser. Parce que c'est déjà un comportement qui est ancré en lui. Donc, il y a tout un travail à faire sur soi. D'où en même temps ma question, hein, comment l'aider à s'en sortir? Ben, il faut apprendre à prendre du recul. Comment? À prendre du recul pour apprécier la valeur de ce que vous faites. Donc, avoir le temps de prendre une pause et puis fêter ces résultats et voir est-ce que vous progressez dans la norme que vous êtes fixée. Quand je me fixe des objectifs, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Donc, la question c'est, est-ce que depuis le départ, je suis arrivé à ce niveau? Si je suis arrivé à ce niveau, je sens le progrès. Alors, je peux mettre une pause et commencer à travailler pour d'autres types de projets. Donc, ça veut dire qu'il doit prendre conscience, en fait, qu'il y a un problème, avant de décider de changer. Tout à fait. Mais malheureusement, c'est difficile de savoir qu'on est perfectionniste. Ouais. Je connais quelqu'un qui est très professionnel à sa façon de travailler. Et je crois que... Vous faites un retour sur sa manière de travailler. Oui, et donc je dis que non. Et puis, cette personne est toujours les nerfs vifs, toujours stressée parce qu'elle se sent en retard sur ceci, elle se sent en retard sur tel projet, sur tel business. Non, écoutez, le monde, c'est étape par étape, les choses. Vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite et la manière la plus développée. Donc, les gens, votre niveau de réflexion n'est pas le même que ceux qui sont autour de vous. Et les gens n'ont pas la même productivité que vous, n'ont pas le même niveau de réflexion que vous. Donc, il faut s'adapter à son environnement. C'est aussi ça, les stratégies pour progresser et pour vivre bien. D'accord, donc un tout dernier conseil à ces personnes perfectionnistes. Je vais dire simplement que soyez une personne qui désire progresser, mais qui arrive à mesurer son progrès au fur et à mesure pour que vous appréciez vraiment comment vous avancez et comment vous pouvez vous développer sans stress. Mais être perfectionniste pour être perfectionniste, et tenez compte de l'environnement dans lequel vous êtes et sachez que, eh bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le monde évolue avec le temps. Il faut faire avec son environnement. Merci bien, coach Chris-Ange Merlin, de vous être étalé sur la question du perfectionnisme. On espère que ça fait du bien à ces perfectionnistes qui nous regardent et puis que vous allez mettre également ces petits conseils en application. Tout à fait. On se retrouvera très prochainement. Super. Super, merci. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous à Alerte Info News. Et puis on se dit quand prochainement. Portez-vous bien. Bye bye.